Destination l'Ardèche pour la deuxième étape de ce e-rallye Monte-Carlo et plus précisément Privas, la préfecture du département. Ce jeudi matin, journée contrastée composée de 4 épreuves chronométrées avec de très nombreuses nouveautés au programme. La journée commence à 8h du matin avec 21 km et demi de ce qui constitue la 4e spéciale de régularité du e-rallye. En passant par le col du Benat, on rallie les villages de Saint-Priest et de Mirabel. Deuxième exercice du jour avec un départ sur la commune de Salelles où l'on s'élance vers le col de la Croix-Blanche, puis en direction de Sablières où l'arrivée sera jugée après 16 km 630 au Grimaldes. C'est Sablières qui constitue le point de départ de la 6e spéciale de régularité de ce e-rallye Monte-Carlo 2022 où l'on croise la route de la Croix-des-Bancs, puis le Gois, la Loubière, avant de conclure ce parcours à Rocles, près de 22 km au total. La journée est également l'occasion d'un passage du côté d'Entraigues sur Volane, avec l'arrêt devant la célèbre remise de la famille Joanny, devenue un sanctuaire de l'histoire du rallye Monte-Carlo. Pour les concurrents, c'est une pause sur la partition de cette journée, avec la fameuse eau de valse qui coule à flot et la dégustation notamment de la traditionnelle tarte aux pommes avant le retour sur Valence. Le dernier secteur chrono de cette étape est disputé depuis Entraigues sur Volane et prend fin à Saint-Andéol-de-Valse, avec au passage l'ascension du col de Genestel, un peu plus de 18 km, qui clôture la journée de régularité. Il reste une étape sympathique, un nouveau contrôle de passage à Privas, avant un retour à Valence au soir de cette deuxième étape qui accueille un cortège d'équipage, fatigué mais heureux. Cap au sud ce vendredi pour le e-rallye Monte-Carlo, avec une troisième étape de près de 500 km à parcourir en direction de la principauté de Monaco.